La Bible est la parole de Dieu. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors, Timothée, c'était le fidèle compagnon et disciple de l'apôtre Paul. Alors, on a abordé l'Ancien Testament il y a quelques semaines. Ça a été, comment on va dire, laborieux peut-être parfois. Et aujourd'hui, on va aborder le Nouveau. Donc bonjour, je m'appelle Didier, bienvenue à l'Église des Halles à Amiens. Et on va passer un peu moins de 30 minutes pour nous repérer dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la deuxième partie de la Bible, et donc qui est focalisée sur Jésus-Christ. Alors, je me suis inspiré de plusieurs sources. Bible Summer, Nouveau dictionnaire biblique, 2 petits ouvrages, 66 en 1 d'Alfred Kuhn et puis Lire et comprendre la Bible d'Alexander. Et puis surtout, j'ai pris le schéma de groupe de découverte de la Bible qu'on fait dans le cadre du feu, mais on le fait en 6 fois 2 heures, quoi. Donc là, vous avez le droit à la même chose en une demi-heure. Moi, c'est la structure que j'ai gardée, pas le reste. Alors, petit rappel au passage, c'est pas parce que je vois la paille qui est dans vos yeux que j'ai pas une poutre dans les miens. Donc, on a parcouru les livres de l'Ancien Testament il y a quelques semaines. Ça donnait à peu près ça. C'est pas si clair que ça. Vous vous en souvenez peut-être. Peut-être parce que c'était un mauvais moment, qu'il y a eu beaucoup de choses à voir. Bon, c'est un peu touffu, j'en conviens. Et donc, on va essayer de refaire la même chose. En plus clair, il y a moins de livres dans le Nouveau Testament. Donc, ce sera plus facile. On va commencer par les évangiles. Alors, 4 récits de la vie de Jésus-Christ qui sont pas des biographies de Jésus, mais des récits qui, en fait, ont un but particulier et on va y revenir tout de suite. D'abord, la date de naissance de Jésus. Alors, on sait que c'est pas l'an 0, comme c'est dans notre calendrier. Ce qu'on sait, c'est qu'Hérode le Grand décède peu avant la naissance de Jésus. Ça, c'est le premier point. On sait qu'il ordonna l'exécution de 2 rabbins à un moment où il y avait une éclipse de lune. Ça, mathématiquement, on peut retrouver. Et donc, quand on fait les calculs, ça semble confirmer que c'est 4 ou 5 ans avant l'an 0, notre an 0 du calendrier actuel. Alors, il y a parfois des visions un peu différentes à 2-3 ans près, mais on est globalement là-dessus. Puis on sait que Hérode va décéder 37 ans après avoir été proclamé roi. C'est en 714 selon le calendrier romain. Et donc, c'est le calendrier romain, et ça nous amène en 751 ou 750, soit 5 ans avant notre calendrier actuel. Donc on peut fixer la date de Jésus, en gros 4 ou 5 ans avant la naissance du Christ. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament, les évangiles, ont 4 auteurs différents. Il y a 2 témoins directs de la vie de Jésus-Christ, Matthieu et Jean, et 2 personnes, Luc et Marc. Luc a eu accès à des témoignages directs, et puis Marc, les auteurs de l'Antiquité disent qu'il a écrit son évangile sous la direction de Pierre. On connaît pas mal les évangiles, et donc je ne vais pas y revenir. J'ai juste pour volonté aujourd'hui de vous faire un panorama global sur tous les livres avec peut-être un petit rappel de chaque. Alors les évangiles, 4 récits de la vie de Jésus-Christ, ce n'est pas des biographies de Jésus. Il faut le voir un petit peu différemment, mais des récits qui ont un but particulier. Le principal point commun des évangiles, c'est de montrer que Jésus a annoncé être venu pour donner sa vie pour les pécheurs en mourant sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour devant énormément de témoins, comme ça avait été annoncé par des prophéties. C'est très résumé pour les évangiles, mais ça, on pourra y revenir, il n'y a pas de souci. Après les évangiles, il y a les actes des apôtres. C'est écrit par Luc pour donner une suite à son évangile. Il raconte en gros les 30 premières années de l'histoire de l'Église et comment le message de l'Évangile s'est propagé de Jérusalem jusqu'aux frontières du monde. Alors évidemment dans le monde romain, dans l'Empire romain, mais même au-delà. 30 ans, quand on voit qu'on n'avait pas les moyens de communication actuels, que c'était quand même plus compliqué que maintenant, ça montre énormément d'enthousiasme, j'imagine, de persévérance, de pas énormément de monde, de quelques chrétiens. Bon,
surtout la grâce de Dieu. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la vitesse à laquelle s'est propagé l'Évangile à ce moment. Alors on peut classer les autres récits des autres livres du Nouveau Testament de plusieurs manières. J'ai choisi celle-ci, bon, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on va parler des épîtres qui sont destinés à des églises particulières, des épîtres qui sont destinés à des personnes particulières, alors épîtres ou lettres, hein, et puis des épîtres destinés à l'ensemble des chrétiens d'une région. Donc on va commencer par celles qui sont destinées à des églises particulières. Alors l'épître aux Romains, c'est écrit par Paul, c'est destiné à l'église de Rome, et on est dans les années à peu près 58 après Jésus-Christ. Alors c'est une vue d'ensemble des vérités fondamentales de la foi. Il y a l'église de Rome qui doit pouvoir faire face à des arguments qui sont critiques, et elle est confrontée à de véritables critiques aussi bien en interne qu'en externe. Et le principe, c'est d'être unis, de n'avoir aucun doute sur les vérités et les enseignements de Paul. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est une sorte de synthèse de sa pensée qui va nous laisser, nous et à toute sa postérité. Première et deuxième lettre aux Corinthiens, c'est écrit par Paul. Corinthe, c'est une ville de 700 000 habitants, c'est énorme. Il y a beaucoup d'esclaves, de juifs, de colons romains. C'est un port qui est très ouvert, où va se mélanger plein de philosophes, d'artistes, et puis toutes les croyances possibles. Et puis tout au sommet de la ville, il y a le temple d'Aphrodite, avec ses 1000 prêtresses qui se livrent à la prostitution sacrée. Et pour la petite histoire, dans le monde antique, corinthisé, du moins ce qui pourrait se dire corinthisé maintenant, dépeignait une vie plutôt dépravée. Paul y travaille comme fabricant de tentes. L'opposition de la synagogue est vraiment très importante. Et donc Paul va se consacrer plutôt aux non-juifs, dont beaucoup se convertissent pendant ces 2 années de présence. Cette lettre est écrite lors du 3e voyage missionnaire de Paul, sans doute de son passage à Éphèse. Je vous reprends les voyages missionnaires. On va essayer de faire simple. Pour ceux qui viennent exceptionnellement, c'est des cartes qu'on repasse régulièrement parce qu'on pédale assez vite là-dedans. Donc, on prend les mêmes, comme ça on essaye d'avoir le même code couleur et on s'en souvient. Donc ça, c'est le premier voyage missionnaire de Paul. Alors, le premier voyage, on est entre 47 et 48, et c'est dans les chapitres 13 et 14 des Actes. Entre 50 et 52, c'est le deuxième voyage missionnaire de Paul, qui est décrit dans les chapitres 16 et 18. Alors, on voit... on retient Éphèse, Corinthe, Thessalonique, Philippe, Antioche aussi, donc la Galatie. On voit que tous ces points vont revenir régulièrement dans les différentes lettres. Et puis on a le 3e voyage avec à nouveau Éphèse, Corinthe, Thessalonique, Philippe, la Galatie, donc avec Antioche en Galatie. Attention, il y a 2 Antioches. Et puis le dernier voyage de Paul à Rome, 4e voyage missionnaire. Et là, on est dans les années 59 à peu près, et c'est dans les Actes, dans le chapitre 27. Alors les Éphésiens, maintenant, c'est une lettre qui est écrite par Paul alors qu'il est en prison à Rome. Alors c'est la même période que quand il écrit le Colossiens ou la lettre à Philémon. Donc Éphèse, c'est un port qui est très important, d'environ 400 000 habitants. Et en plus de l'église d'Éphèse, la lettre est destinée à toutes les communautés de la province d'Asie. Donc vous voyez toute cette partie dont on a parlé, qu'on a vu tout à l'heure. Paul nous expose le plan de Dieu depuis avant la création jusqu'à l'éternité. Et là, il y a des Juifs, des Grecs qui sont unis pour effacer les barrières construites par l'humanité. Et donc, par leur union en Christ, les individus sont transformés. Et les chapitres 4 et 6 exposent la responsabilité liée à cette union, c'est-à-dire conserver l'unité de l'esprit, rompre avec les pratiques païennes, mettre en place une nouvelle relation entre mari et femme, parents et enfants, maîtres et esclaves. Et on voit combien ces épîtres sont actuels et combien ils peuvent être importants et utilisés à notre époque dans les églises et dans nos environnements. Après, la lettre aux habitants de Galatie, donc en gros dans la Turquie actuelle, connue sous le nom de la lettre aux Galates, c'est écrit par Paul, aux églises qui sont fondées par Paul, mais sous l'influence de prédicateurs juifs, qui mettent en doute le statut d'origine, le statut apostolique de Paul,
et qui insiste sur un autre évangile. Alors, c'est centré sur le respect des fêtes juives, sur la tradition, sur la loi, notamment la circoncision. Et alors que d'autres membres estiment que le pardon offert par Jésus-Christ permet toutes les libertés possibles, Paul va donc rétablir sa légitimité et son autorité, alors contre les calomnies, contre ses adversaires, et puis rappeler que c'est pas parce qu'on est sauvé et qu'on est définitivement sauvé par Jésus qu'il faut faire absolument n'importe quoi et se permettre n'importe quoi. Alors c'est vraiment un cri d'indignation, mais on sent aussi une sorte de douleur de l'apôtre Paul à ce moment-là pour voir que c'est difficile de voir combien les gens peuvent se détacher assez facilement en quelques années de ce qu'il leur avait annoncé au début. La lettre aux habitants de la ville de Philippe ou lettre aux Philippiens. Alors Philippe, c'était le fondateur de la ville, c'est aussi le père d'Alexandre le Grand. Donc la lettre aux Philippiens est écrite par Paul lors de son emprisonnement à Rome. On est à peu près en 63 après Jésus-Christ. L'Église a été fondée lors du deuxième voyage de Paul avec les non-juifs, avec des non-juifs, donc ce qu'on appelait les païens à l'époque, et puis qui envoyaient des dons plusieurs fois. Donc Paul est repassé par l'Église lors de son troisième voyage. La cité est prospère, beaucoup de vétérans de l'armée romaine, et il y a deux expressions qui reviennent très très fréquemment dans cette épître, dans cette lettre. Je me réjouis et réjouissez-vous. Plusieurs thèmes sont abordés à propos de Jésus, à propos de son humanité, de son humilité aussi, de sa qualité de fils de Dieu. On le voit dans le chapitre 2. Paul encourage l'Église à tenir ferme dans les épreuves, notamment pour conserver la cohésion et l'unité de l'Église. Et une alerte apparaît aussi sur les dangers du légalisme et du libertinisme. Donc c'est la suppression des dogmes, qu'ils soient religieux ou moraux. Donc on a vraiment une lettre qui est très, très incisive et qui nous permet vraiment de remettre en question l'existant. La lettre aux Colossiens est écrite par Paul depuis Rome, où il est détenu. C'est à la même période que la lettre aux Éphésiens, environ dans les années 62. L'Église est composée d'anciens païens. Elle se réunit dans la maison de Philémon, dont on reparlera tout à l'heure, puisqu'il y a une lettre de Philémon. Et l'enseignement de la lettre concerne la vie en tant que chrétien. Le Christ est la vraie sagesse. Il faut donc se débarrasser de notre ancienne vie de pécheur pour que nous puissions vivre l'enseignement du Christ dans tout ce qu'on peut faire. Ça concerne les relations dans le mariage entre maître et esclave. Et tout cela est soutenu par la persévérance dans la prière. Première et deuxième lettre aux Thessaloniciens, écrite par Paul à Corinthe en 51 ou 52. Thessalonique, c'est un des grands ports de la Méditerranée avec 200 000 habitants. Il y a des Grecs, des Romains, des Juifs. Et dans la première lettre, Paul insiste sur la pureté dans la conduite, dans l'amour fraternel, en abordant l'attitude des chrétiens dans l'Église. Il incite sur la vigilance et la prière. 1 Thessaloniciens 5. Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. La deuxième lettre insiste notamment sur le retour du Christ qui ne sera pas immédiat et appelle à la fermeté dans la foi, dans la prière, sans négliger le travail. Donc tout ça, ça correspond à 6 églises qui ont été visées par une communication particulière. Donc maintenant, on va prendre les épîtres qui sont destinées à des personnes particulières. Alors, on va commencer par les 2 lettres à Timothée et puis après, il y aura celle qui est adressée à Tite. Donc, 2 lettres à Timothée sont appelées les épîtres pastorales avec Tite parce qu'elles contiennent des conseils aux 2 collaborateurs de Paul, donc Timothée et Tite. Alors, elles sont destinées aussi à être lues par d'autres personnes et par la communauté. L'auteur a été discuté, mais le nombreux points communs avec les lettres, avec les lettres de Paul font qu'on peut confirmer sa rédaction par Paul. Et puis, écrite après le premier emprisonnement de Paul à Rome, sans doute dans la ville de Philippe en Macédoine. Alors, il faut toujours lutter contre les hérésies, c'est-à-dire les enseignements qui ne correspondent pas à l'enseignement du Christ, exposer la vraie doctrine contre les faux docteurs. On y lit aussi comment enseigner, diriger une église, assurer sa bonne réputation par des serviteurs dignes du service pour Dieu. La lettre adressée à Tite, elle est écrite par Paul à Tite après sa libération de Rome. Elle aborde l'établissement des responsables, des anciens dans l'Église, ainsi que la place et l'attitude que l'on attend des plus âgés, des femmes, des plus jeunes, des esclaves.
L'évangile doit avoir des conséquences dans la vie quotidienne, se soumettre aux autorités, ne dénigrer personne et au contraire être conciliant, courtois, aimable envers tous. Vous voyez combien c'est actuel et combien c'est quelque chose qui est important. Ce sont des lettres qu'on a tendance à pas trop lire parce que c'est facile, parce qu'il y a des fois des trucs qui sont qui semblent plus intéressants, mais elles nous permettent véritablement une édification qui est importante avec des sujets très précis. Par contre, si quelqu'un cause des divisions dans l'Église, la fin du chapitre 3 est vraiment très explicite. On l'avertit une fois, une deuxième, et après, on doit l'écarter de l'Église en cas de persistance dans son attitude. La lettre à Philémon, écrite par Paul, elle s'adresse à Philémon, c'est un chrétien fortuné de la ville de Colosse. Alors, il s'adresse aussi à son épouse, son fils, et puis à l'Église qui se réunit dans leur maison. C'est écrit à Rome quand Paul est en prison en 62. C'est une demande auprès de Philémon pour qu'il accueille son ancien esclave, qui s'appelle Onésime, et qu'il lui pardonne de s'être enfui. C'est une lettre qui est vraiment très dirigée, très intéressante. C'est quelqu'un qui écrit à un ami en lui disant je te demande un service, je t'en ai rendu, donc ce serait sympa que tu fasses quelque chose pour cet ancien esclave qui s'est converti et pour lequel j'aimerais qu'il puisse retourner chez toi. On voit que dans cette lettre, Paul ne pense pas uniquement à de la théologie très complexe, mais il voit aussi le côté pratique et comment des chrétiens peuvent s'engager pour d'autres. Alors maintenant, il y a les épîtres qui sont destinés à l'ensemble des chrétiens d'une région. Donc Hébreux, Jacques, 1, 2, Pierre, 1, 2 et 3 Jean, Jude, bien que 3 Jean, c'est peut-être pas... on aurait pu le mettre dans la classification précédente. Alors la lettre ou épître aux Hébreux, l'auteur est inconnu mais chrétien d'origine juive. Il n'a pas connu personnellement Jésus, mais a été en relation avec les premiers témoins. C'est une lettre d'encouragement qui date d'après 60, et elle insiste sur le Christ créateur de l'univers, référent de la Nouvelle Alliance. Et Jésus est clairement le Fils de Dieu, mais aussi homme. Alors on ne néglige pas sa parole, puisque c'est Dieu. La lettre fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament et aborde comment Abraham, Isaac, Joseph, Moïse, Rahab, la prostituée et bien d'autres ont été sauvés par la foi. On est sauvés par la foi, pas par les œuvres. Elle présente aussi des recommandations pour les époux et l'importance de l'obéissance au conducteur de l'Église. La lettre de Jacques est écrite en l'an 49. C'est le frère de Jésus qui aborde la tentation, les mauvais désirs, la parole, l'obéissance, la foi face aux œuvres. Comment maîtriser ses paroles, avoir des actes conformes à la vraie sagesse, sans esprit querelleur, sans jalousie ou esprit de rivalité. Alors, il a aussi abordé les dangers de l'orgueil, les injustices des riches, le courage dans l'épreuve, et que notre oui soit oui et que notre non soit non. Et puis la prière du juste. 1 et 2 Pierre, alors écrite par Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, c'est celui qui renia Jésus lors de sa passion, mais qui s'est repenti et donc qui a obtenu la grâce et le pardon de Jésus. Il a aussi annoncé la bonne nouvelle aux Juifs, alors que Paul s'était plutôt destiné aux non-Juifs, lui. Donc les lettres sont destinées aux chrétiens d'Asie mineure. 1 Pierre est écrit entre 60 et 64. Les thèmes abordés, les impératifs de la vie chrétienne. Espérez, respectez Dieu, aimez-vous les uns les autres, ayez une bonne conduite au milieu des croyants et comment vivre sa foi dans un monde hostile. Le tout avec des recommandations pour les responsables et des encouragements pour tous. 2 Pierre, c'est écrit par Pierre entre 65 et 68 et insiste sur la maîtrise de soi, sur l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu, l'amour entre chrétiens. Et l'attention est attirée contre les enseignants de mensonges qui prennent au piège des personnes mal affermies dans la foi. Pierre nous rassure sur la venue du Seigneur et qui fait preuve de patience en espérant que tous se convertissent. Les lettres de Jean, 1, 2 et 3 Jean. 3 lettres écrites par Jean, donc l'apôtre qui a connu Jésus. La première lettre insiste sur Jésus, qui est notre défenseur devant Dieu.
le Père Dieu le Père, pardon, après s'être offert en sacrifice pour nos péchés. Elle aborde aussi l'Antichrist. Alors l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Christ. Donc tout homme qui nie que Jésus est le Fils. Donc la définition de l'Antichrist telle que l'aborde Jean. 1 Jean 3,18, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très beau et qui peut nous aider de temps en temps. On cherche un verset pour nous booster dans la semaine. Et ça, je crois que c'est vraiment un des versets qui peut, moi, qui en tout cas, qui m'aide en me disant, bon, en gros, il n'y a pas que des belles paroles, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire en actes? La deuxième lettre de Jean, qu'on peut résumer par aimons-nous les uns les autres, et dit que celui qui s'écarte de la communion avec Dieu, qui s'écarte de l'enseignement de Christ, s'écarte de Dieu. Et puis la très courte troisième lettre de Jean est une lettre privée, donc on pourrait la mettre dans la catégorie précédente, qui est adressée à un chrétien qui est Gaius, qui est responsable d'une église d'Asie mineure, avec un encouragement au destinataire, puis un avertissement pour un membre ou un responsable d'une église voisine. Jude, frère de Jésus, écrit entre 70 et 80 à propos de ceux qui rejettent l'autorité du Seigneur, qui insultent tous qu'ils ne connaissent pas, déshonorent les repas communautaires, ne pensent qu'à eux-mêmes, sont d'éternels mécontents, entraînés par leurs mauvais désirs et flattent les gens pour en tirer profit. Petite lettre intéressante à lire. Et puis, on termine par l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse, c'est une révélation de la fin des temps. Dieu va juger le monde en sauvant ceux qui lui appartiennent. Donc il établira une nouvelle création où le péché n'existera plus et donc où les hommes vivront en présence de Dieu. Et le but de l'Apocalypse, c'est d'encourager les chrétiens de l'époque qui étaient persécutés et nous tous maintenant qui attendons notre présence dans un monde avec Christ. Alors, sur toute cette liste un petit peu, un peu longue quand même, presque indigeste, il faut voir que la Bible est un ensemble. Tous les livres doivent être appréhendés dans leur contexte, mais aussi comprendre qu'il y a une unité, une complémentarité. Et c'est ça qui est important. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, c'est un peu comme une sorte de labyrinthe dans lequel on peut rentrer par plein d'endroits différents. Cela dit, on ne comprend bien le Nouveau Testament que si on se base sur l'Ancien, et que l'Ancien Testament prévoit tellement le Nouveau Testament que c'est trop dommage de le lire séparément. Donc je vous encourage à faire le lien entre les deux. Ça peut se faire en études bibliques, l'Église peut vous aider sur ces sujets. Mais attention à picorer dans la Bible, même un livre de temps en temps. Si vous n'avez pas cette notion globale, vous allez être un petit peu perdu sur certaines notions. Alors, on peut même dire que l'Ancien Testament, normalement, il s'arrête en 400 avant Jésus-Christ, en tout cas dans nos Bibles, et il se prolonge dans le Nouveau Testament avec toutes les prophéties. Donc, vraiment, l'Ancien Testament, ça commence au début et ça se termine à l'Apocalypse, et le Nouveau Testament, il commence déjà, bien que ça parle que de Jésus, mais il commence déjà bien avant, et par les prophéties, on se retrouve après jusqu'à l'Apocalypse. Alors, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et puis, pour terminer, je retiendrai ce verset de 2 Pierre. Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as laissé ta parole, tu nous as permis de mieux te connaître, de mieux comprendre ce que tu attends de nous. Je te demande de nous aider par ton esprit, par aussi nous aider à travailler sur ta parole, à
à mieux la comprendre, mais surtout mieux l'appréhender pour qu'elle puisse influencer nos décisions, notre vie. Merci pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, pour les églises, pour ceux qui se consacrent à toi. Et je te demande de continuer à accompagner chacun et à nous guider, et que tu nous envoies ton esprit pour mieux travailler sur ce que tu attends de nous. Amen.